caminorido merito tuo quando mi amalo falisco sto triste o piango oh sia lodato quando mi amalo falisco sto triste o piango. Sois béni. Amen. Gloire soit rendue à son nom. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Il reste Dieu de génération en génération. Le Dieu de la Bible, notre seul roi de Dieu, est réellement Dieu pour toujours. Amen. Hein? Très bien. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Dieu, nous t'élèvons encore ce soir, notre Père. Nous te bénissons à jamais pour le souffle de vie que tu nous accordes. Ce soir encore, Seigneur, nous t'invitons d'être là. Aujourd'hui, nous avons pour thème, comme c'est mentionné ici, Papa Roger, quand je suis au tableau, tu me suis aussi. Nous avons comme thème chapitre 14 de l'Apocalypse. Amen. Alors, avant le message, je dirais ceci. Le livre d'Apocalypse, ou encore la révélation de Jésus, c'est un livre qui renferme beaucoup de symboles et d'images. Et nous tous, nous savons que ces symboles et images, qui sont en fait difficiles à comprendre. Beaucoup de ceux qui sont de la parole de Dieu, ou ceux qui enseignent la Bible, ne touchent pas trop à ces livres. Alors que d'autres qui ont essayé d'enseigner ces choses, beaucoup ont exprimé leurs pensées et souvent leur propre interprétation, et ils ont fini par créer leur propre doctrine qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alors, ce livre merveilleux et prophétique a pour mission, ce livre, de nous révéler des choses qui vont arriver bientôt. Je voulais dire, le livre d'Apocalypse a pour une mission de révéler à l'Église des choses qui vont arriver. Si nous voulons connaître des choses qui vont arriver bientôt, si nous voulons savoir des choses que Dieu a écrites pour nous et qui vont arriver, nous devons regarder dans ce livre. Voilà pourquoi nous allons lire l'Apocalypse 1, verset 1. L'Apocalypse 1, verset 1. Je lis rapidement. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse signifie révélation que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Et c'est ce que nous avons dit, que ce livre prophétique et merveilleux, Dieu nous l'a donné pour qu'on sache des choses qui vont arriver très bientôt. Et ces choses sont vraies. Et ça doit s'accomplir. Alléluia. Quand nous lisons encore dans la Bible, le Seigneur est en train d'appeler ceux qui lisent, celui qui lit la parole, heureux. Il dit celui qui lit les paroles de la prophétie, il est heureux. Quand il parle de celui qui lit, il parle de prédicateur. Celui qui prêche ses livres, Dieu est en train de lui dire, tu es heureux. Pas seulement celui qui prêche la parole prophétique de l'Apocalypse, mais il dit encore ceux qui écoutent
La Bible est précise. Il dit, c'est lui qui lit, ça veut dire c'est lui qui prêche ce livre, il est heureux. Et il dit encore, ceux qui écoutent, ceux-là aussi sont heureux et qui gardent cette parole. Amen. Pourquoi il dit ça? À la fin, il dit, parce que le temps est proche. Dieu est en train de nous dire, heureux celui qui prêche ce livre d'Apocalypse. Parce qu'il sait beaucoup n'en prêchent pas. Il dit aussi heureux ceux qui écoutent les paroles de ce livre. Ils sont heureux parce que le temps est proche. Nous allons voir ça dans l'Apocalypse 1, verset 3. L'Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Ça veut dire le prédicateur. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est comment? Le temps est proche. Alléluia. Jésus nous dit, celui qui prêche ce livre, et ceux qui écoutent, ils sont heureux. Répète après moi, je suis heureux. Alléluia. Et avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui, je vous dirai, l'auteur de ce livre, c'est le Seigneur lui-même, même par le biais de son serviteur, l'apôtre Jean. Et les théologiens nous informent que ce livre a été rédigé entre 60 et 96 après Jésus-Christ. Entre 60 et 86 ans après Jésus-Christ. Amen. Et pour votre information, nous savons tous que le livre de l'Apocalypse a 22 chapitres. Et parmi les 22 chapitres, ici dans le centre biblique Jésus revient, nous avons déjà étudié d'autres chapitres. Et ce soir, nous allons aborder ces chapitres merveilleux des chapitres 14. Alors je vous demanderai de prendre vos cahiers et vos bics, parce que nous allons entrer maintenant au sujet de notre message. Mais avant cela, que j'entre dans ce chapitre merveilleux, je vais parler de la répartition prophétique du livre d'Apocalypse. Écoutez-moi très bien. Si nous ne comprenons pas la répartition prophétique de ces livres, nous ne pouvons pas comprendre la pensée de Dieu par rapport à ces livres d'Apocalypse. Si vous ne comprenez pas comment Dieu a réparti ces livres d'Apocalypse, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu a écrit dans ces livres. Amen. Amen. Dieu a réparti ces livres d'Apocalypse. Je viens de dire que ces livres ont 22 chapitres. Si vous voulez comprendre la pensée de Dieu dans ces livres, vous devez comprendre la répartition de ces livres. Vous qui le suivez par Internet, c'est tellement important de comprendre comment ces livres sont répartis. Alors, ces livres d'Apocalypse ont 22 chapitres. Les 3 premiers chapitres d'Apocalypse, ça veut dire chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3, révèlent tous les événements qui ont trait à l'Église. Les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, ça concerne l'Église. Les 3 premiers chapitres d'Apocalypse, ce sont les événements qui ont trait à l'Église de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Au chapitre 4, l'Église monte. Ça veut dire le chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est le départ de l'Église pour le ciel. Ce que nous appelons l'enlèvement. Je viens de dire que les 3 premiers chapitres d'Apocalypse, ce sont les événements qui ont trait à l'Église.
chapitre 4 de l'Apocalypse, l'Église monte. Le départ de l'Église, l'enlèvement de l'Église, c'est au chapitre 4. Nous pouvons voir Apocalypse 4, verset 1 pour comprendre cela. Je vais essayer d'être là aujourd'hui pour que nous comprenions exactement ces livres, parce que c'est des fois compliqué. Voilà pourquoi de temps en temps je vais revenir aux occasions pour que nous comprenions cela. Dans le dit, avant que nous entrons au chapitre 14, nous devons comprendre la répartition prophétique de ces livres. Les 3 premiers chapitres, ça concerne l'Église. Ce sont des événements qui ont trait à l'Église. Quand vous lisez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 de l'Apocalypse, ça concerne que l'Église. Au chapitre 4, l'Église monte. Donc l'enlèvement aura lieu au chapitre 4. Voilà pourquoi nous allons lire Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Après cela, voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. Rappelez-vous, quand le Seigneur va revenir, une trompette va sonner. Alléluia. Et les saints vont partir. Bassin, bassin, tu vas kinde, car la dernière trompette sonnera. Et dans l'Apocalypse 1, on nous dit, comme le son d'une trompette qui me parlait et dit, monte ici, je devrais voir ce qui doit arriver. C'était ça le départ de l'Église. L'enlèvement a eu lieu au chapitre 4. Suivez-moi très bien, vous qui me suivez par l'Internet. Du chapitre 4 au chapitre 19, je viens de dire des chapitres 4 au chapitre 19, Dieu traite avec Israël, car l'Église est déjà enlevée. Donc quand vous étudiez la Bible, quand vous étudiez l'Apocalypse, 1 à 3 comme chapitre, c'est l'Église. 4e chapitre, l'Église est partie. Du 4 au 10e chapitre, l'Église n'est plus. Dieu commence à traiter maintenant avec Israël. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez créer votre propre doctrine qui n'a rien à voir avec la parole. Aujourd'hui, nous allons étudier chapitre 14. Ça veut dire que ça concerne Dieu et Israël. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Est-ce que quelqu'un le comprend? Et nous avons dit du chapitre 14 au chapitre 10e, Dieu est avec qui? Avec Israël. L'Église est déjà enlevée. Maintenant, du chapitre 19 au 22, il est question de 3 sujets importants. Les milléniums règnent de 1000 ans, le jugement dernier et nouveau ciel et nouvelle terre, l'éternité. Et c'est fini. Si vous comprenez cette répartition, vous allez comprendre l'Apocalypse. Mais si vous ne comprenez pas cette répartition, vous n'allez pas comprendre ces livres d'Apocalypse. Alléluia. Par là, nous comprenons que le chapitre 14 que nous allons étudier aujourd'hui, ça concerne uniquement Dieu avec Israël. Ça n'a rien à voir avec l'Église d'Israël. Alléluia. Nous allons lire maintenant Apocalypse 14, 1 à 5. Je vais lire rapidement. Apocalypse 14, 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux,
comme le bruit d'un grand honneur. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau, devant le trône, devant les 4 êtres vivants. Le vieillard et personne ne pouvait apprendre les cantiques, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme le prémices pour Dieu pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Quelqu'un me dit, on n'a rien compris. Oui. Nous sommes là pour comprendre ce qui a été écrit. Nous sommes dans chapitre 14, verset 1 à combien? 5. À 5. C'est là où nous allons commencer à expliquer. Même si vous n'avez rien compris par cette lecture, à la fin vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Je viens de dire, par la répartition de ce livre d'Apocalypse, que l'Église est partie dans le 4e chapitre. L'Église, parmi les chapitres d'Apocalypse, l'enlèvement, il est dans quel chapitre? Chapitre 4. Alléluia. Cela veut dire tout simplement que l'Église est partie au ciel avec le Seigneur pour le noces de l'agneau. Suivez-moi très bien. Quelqu'un peut me lire rapidement Apocalypse 4 et le verset 1. Lentement et à haute voix. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une voix. Non, Apocalypse 14, verset 1. 14, verset 1. Nous sommes maintenant dans 14. Je commence à expliquer l'Apocalypse 14. Vous qui nous suivez par Internet, nous sommes maintenant dans notre message. On a expliqué la répartition prophétique de ces livres. Maintenant, de côté la carte d'Apocalypse 14, écoutez très bien. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ah! J'ai regardé, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. J'ai regardé, et voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion. Qui est alors cet agneau que l'Apocalypse nous parle? Parce que nous savons que l'enlèvement a eu lieu, que l'Église est partie avec l'agneau de Dieu. Amen. Mais qui est cet agneau-là que Jean vit sur la montagne de Sion? C'est qui cet agneau? C'est quel agneau qu'il s'agit? Parce qu'enlèvement, c'est salami. L'Église est partie. Et nous savons que l'Église et le Seigneur Jésus, ils sont au ciel, aux noces de l'agneau. C'est quel agneau dont on parle là-bas? Cet agneau dont on parle ici dans Apocalypse 14, c'est toujours Jésus-Christ. Mais il est Dieu, c'est Jésus. Et comme il est Dieu, il est omniscient. Mais quand l'Apocalypse 14 il est dans sa présence spirituelle et non physique. Réellement, c'est lui qui se tenait sur la montagne de Sion. Mais pas physiquement, il est dans son aspect spirituel. Parce que Jésus est Dieu et il est omniscient. Il peut être en même temps au ciel, en même temps sur la terre. Il peut être partout. Amen. Alléluia. J'ai regardé et
voici l'agneau de Dieu, c'était sur la montagne de Sion. L'agneau de Dieu là, c'est Jésus. Mais dans un aspect spirituel. Parce que l'enlèvement déjà eu lieu, le noce de l'agneau est en train de se passer au ciel, mais Jean a vu la présence spirituelle de Jésus sur la montagne de Sion. Alléluia. La Bible dit sur la montagne de Sion. Nous sommes en train d'étudier la parole. Pourquoi on parle de montagne de Sion? Pour dire que cette scène-là, des chapitres 14, verset 1, ça se passe en Israël. Montagne de Sion, Israël. Et cette scène-là des chapitres 14, ça concerne les Juifs. Voilà pourquoi nous avons dit, du chapitre 4 jusqu'au 19, Dieu traite avec quel pays? Avec Israël. Alléluia. J'ai regardé, voici l'agneau de Dieu s'est tenu sur la montagne de Sion. Nous comprenons cette partie-là. La sœur Archange va nous lire maintenant ce qui suit après. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Non, nous sommes toujours dans l'Apocalypse 1. J'ai regardé, voici l'agneau de Dieu se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. J'ai regardé et voici l'agneau de Dieu se tenait sur la montagne de Sion. Nous avons compris. Amen. La Bible dit, avec lui combien? 144 000 personnes. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Qui sont les 144 000 personnes qui étaient sur la montagne de Sion avec l'agneau de Dieu? Et nous avons vu que l'agneau de Dieu, les Araki, c'est Jésus, mais dans son aspect spirituel. Mais qui sont les 144 000? Certains disent que les 144 000 là représentent l'Église. Si ça représente l'Église, Saint-Germain dit non. Pourquoi ça contredit? Parce que l'Église est déjà enlevée dans le 4e chapitre. Amen. Donc, les 144 000 là ne peuvent pas être l'Église. Donc, tous les enseignants de la Bible, tous les prédicateurs qui enseignent que les 144 000 là c'est l'Église, sont dans la confusion, dans une très mauvaise interprétation de la parole. Parce que l'Église est déjà partie dans le chapitre 4. Alors, qui sont les 144 000? Il y a eu beaucoup d'interprétations dans le monde théologique. Qui sont les 144 000 là que Jean vit sur la montagne de Sion avec l'agneau? Et c'est quoi leur mission? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Donc comprenons clairement que 144 000 là, ce n'est pas l'Église. Parce que l'Église est déjà partie. Alléluia. La Bible nous enseigne maintenant ceci, écoutez-moi très bien. Les 144 000 personnes qui sont sur la montagne de Sion avec l'agneau de Dieu, c'est tout simplement les élus juifs qui seront sauvés pendant la période de la tribulation. Je répète, les 144 000 sont les élus juifs, les enfants d'Israël. Ces élus-là qui ne vont pas prendre la marque de la bête pendant la période de la tribulation. Ils vont dire non à l'Antichrist. Ils vont dire non à ce qui va se passer pendant la période
de la tribulation. Et ils seront des Juifs. Et leur nombre, la Bible dit, c'est 144 000. Ils ne vont pas prendre la marque de la bête car l'Antichrist sera sur la terre. Quelqu'un qui me suit sur Internet me dit, mais c'est quoi la période de la tribulation? La période de la tribulation, c'est cette période qui va arriver quand l'Église va partir. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes la dernière Église. Nous sommes la fin de l'Église. Nous sommes la génération qui va voir le Seigneur arriver. Quand l'Église va partir, il y aura une période qui va arriver. Cette période est de 7 ans. C'est une période difficile. Pendant cette période, le Saint-Esprit ne plus. La grâce est finie. Et l'Antichrist va régner. Et en Israël, il y aura 144 000 personnes qui ne vont pas accepter la marque de la bête. Bakundima va maltraiter, Bakundima va koufa, Bakundima va souffrir, mais ils ne vont pas fléchir devant l'Antichrist. Alléluia. Et la période de la tribulation, nous savons tous que ça va prendre 7 ans après l'enlèvement. C'est la période où l'Antichrist va régner sur la terre. C'est la période où encore Dieu va mettre en œuvre son jugement pour ceux-là qui ont rejeté la grâce de Jésus. Frère, ma soeur, toi qui me suivent à l'Internet, ces choses sont vraies. Ça va s'accomplir un jour, peu importe le temps. Dieu nous a écrit ces choses pour nous informer des choses qui vont arriver bientôt. Les hommes jouent avec les juifs, marque de la bête. Et ces juifs-là, Dieu les a choisis parmi les 12 tribus d'Israël. 12 000 à chaque tribu, et tous ils ont fait 144 000. Nous allons voir ça dans l'Apocalypse 7, versets 3 à 4. Nous parlons des 144 000 qui étaient sur la montagne des Sion Bazabanan. Ce sont les élus juifs qui n'ont pas fléchi, qui ont refusé la marque de la bête pendant la période de la tribulation. La période de la tribulation, c'est la période qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Quand nous allons partir, ce qui va arriver après. Quelqu'un peut me dire amen. Apocalypse 7, 3 à 4. Apocalypse 7, 3 à 4. Quelqu'un va me dire rapidement. Nous parlons de 144 000. Il faut tout comprendre. Apocalypse 14, verset 1. Parce qu'on nous dit que l'agneau était sur la montagne de Sion avec les 144 000. Maintenant, je vous ai expliqué, 144 000, on a basé et nous avons compris que ce n'est pas l'Église, mais ce sont les élus juifs qui ont refusé la marque de la bête pendant la période de la tribulation. Apocalypse 7, 3, 4. Nous comprenons encore qui sont les 144 000. Amen. Ne faites point de mal à la terre. Faites pas de mal à la terre. Ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Ah, ce sont les 144 000 là que le Seigneur parle ici. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. C'est le sceau de Dieu dont on parle. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ah, voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas l'Église. Les 144 000, ce sont les Juifs. Et ces Juifs-là ont été sauvés pendant la période de la tribulation. Ça serait une période terrible, mais l'Église serait déjà partie. Toujours dans l'Apocalypse 7, 13 à 14. Apocalypse 7, 13 à 14. Je reviens pour ceux qui me suivent à l'Internet, pour qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils comprennent rapidement. l'Apocalypse, c'est un livre difficile. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit. Apocalypse 7, 13 à 14, bien. Ceux qui sont revêtus de robes blanches
qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Écoutez. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, c'est Jésus qui dit maintenant. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ah! Nous allons comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, les 144 000 là, pendant la période de la tribulation, et ils vont croire à Jésus. Vous savez qu'aujourd'hui, les Juifs ne croient pas à Jésus. Ils disent que leur Messie n'est pas encore venu. Mais les 144 000 là, et ils ont crié en Jésus. Ils ont crié à l'œuvre de la croix. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous verrons plus tard que les 144 000 là étaient devenus des chrétiens. Voilà pourquoi Jean a vu l'agneau de Dieu avec les 144 000. En réalité, Jean a vu 144 000 chrétiens sur la montagne de Sion. Et il a regardé, mais qui sont ces chrétiens-là sur la montagne de Sion? C'était les 144 000 qui ont accepté Jésus pendant la période de la tribulation. Nous allons y arriver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle est la mission des 144 000 que la Bible nous parle? Les 144 000, ils auront une mission spéciale. Ils vont apporter l'évangile dans toutes les nations de la terre. Ils vont dire aux gens, le Messie que nous avons crucifié là, c'était lui le Jésus de Nazareth. C'était lui notre Messie. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, les 144 000 vont prêcher sur la partout de la terre. Alléluia. Et comment ça va arriver? Les 144 000, et ils seront évangélisés par le ministère des témoins. Dieu, pendant cette période difficile, Amen. Amen. Après, tout le monde voit là. Yeah. Amen. Pendant la période de la tribulation, qui est de combien d'années? 7 ans. 7 ans. 7 ans est divisé en deux parties. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et Dieu va envoyer 2 témoins ici, à la première partie de la tribulation. Ces 2 témoins-là, la Bible dit, ils auront un, l'esprit d'Élie, et l'autre l'esprit de qui? De Moïse. Amen. Ils auront la puissance de la parole et des miracles. Quand ils vont commencer à prêcher la parole, les 144 000 juifs vont croire à cette parole. Et les 144 000 là, ils seront comme les évangélistes à travers le monde. Grâce à leur ministère, beaucoup de gens seront sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette période difficile, où le Saint-Esprit ne sera pas sur la terre, l'Église est déjà partie, l'Antichrist est en train de régner, il y a un groupe qui seront sauvés. Un groupe de Juifs, un groupe de nations. Alléluia. Amen. Mais la vraie Église du Seigneur n'est pas ici. Donc, les 144 000, ce sont ce groupe de Juifs qui ont été convaincus par le ministère des témoins et à leur tour, ils nous ont apporté l'évangile dans toute la nation. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Nous allons voir ça dans l'Apocalypse 11, verset 3. L'Apocalypse est difficile. Voilà pourquoi je reviens lentement pour comprendre et en haut. Apocalypse 11, verset 3 à 9. Celui qui trouve peut lire. 3 à 9. Alléluia. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal,
Du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Alléluia. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le font. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Oh my God. Alléluia. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Alléluia. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous que nous suivez par Internet, la Bible dit, heureux celui qui lit, et heureux celui qui écoute la parole, car le temps est proche. Amen. Dieu a permis que son peuple connaisse ces choses, parce qu'il n'y a plus le temps. Quand nous comprenons des choses qui vont arriver demain, quand nous comprenons des choses qui vont arriver sur la terre, nous ne jouons plus avec les choses de Dieu. Quand vous voyez les gens s'amuser avec l'église, les gens s'amusent avec leur vie, ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Amen. Quand vous voyez les gens commencer à blaguer avec l'œuvre de Dieu, ça devient comme un théâtre, comme un spectacle. L'église devient comme une association, un club. Ils ne savent pas que très bientôt sur la terre, ça sera terrible. Bienvenue vous qui avez la grâce de comprendre ces choses. Mettez vos vies en ordre. Abandonnez le péché. L'auteur de l'éternité, celui qui a créé les cieux et la terre, il dit ne ment pas. Amen. Ce qu'il dit, il finit par accomplir. Amen. Dans ce verset, je vais lire 6. La Bible nous dit les 2 témoins là que Dieu va envoyer dans cette période de la première partie de la tribulation qu'on appelle la petite tribulation. Ils vont évangéliser. Quand ils vont évangéliser, 144 000 juifs vont croire à son message. Écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse 6, verset 1. Je reviens à notre sœur Archange qui vient de lire. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ça, c'est l'esprit d'Élie. C'est Élie qui avait le pouvoir de faire ces choses. Un des témoins fera cela. La Bible dit encore, et ils ont le pouvoir d'échanger les eaux à sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça, c'est l'esprit de Moïse. Autrement dit, les 2 témoins là, ils avaient un pouvoir terrible. Leur ministère était accompagné de prodiges et de miracles. Ils avaient la parole et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et c'est par le ministère de ces 2 témoins-là que les 144 000 là ont accepté Jésus. Les 2 témoins-là sont venus dire à Israël, au monde, que cet homme-là que vous avez crucifié, c'était lui votre Messie. Amen. Cet homme-là que vous avez crucifié à la croix, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Amen. Et Israël a crié à cela. Amen. Amen. Et beaucoup de gens vont aussi croire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit 8. Les 2 témoins là, on va les tuer. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. 9. Des hommes d'entre le peuple, le tribu, le langue et les nations verront leurs cadavres pendant combien de jours? 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans le sépulcre. Il y a un temps, à une certaine époque, ces versets étaient contestés par les théologiens.
Il disait, est-il possible que deux personnes meurent et puis cadavre na bango bata musango na monde entier? Ça va faire combien de temps? Et vous allez impossible. On disait que ces versets, ils en ont monté. Ceux qui ont écrit la Bible ont mal écrit cela. Comment est-il possible de... Écoutez très bien, la Bible dit, des hommes d'entre le peuple, le tribu, des langues, des nations, verront leurs cadavres. Les cadavres de qui? De deux témoins. Pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un spicule. Comment est-il possible que pendant 3 jours et que ça impossible et bénéwana et que simbate? Comment les gens peuvent voir les cadavres à cette époque-là? Mais aujourd'hui, cette parole est possible. Amen. Par l'internet, on peut voir les cadavres partout dans le monde. Donc la Bible ne ment pas. Quelqu'un peut dire Amen. Bien que nous sommes réellement à la fin. Ceux qui lisent la parole de Dieu, quand ils voient ce qui était impossible avant, commence à devenir clair que cadavres, on a toute la terre, c'est par l'internet. Nous sommes aujourd'hui dans une période où quelque chose se passe ici. À la seconde de toute la terre de voir ça. La Bible est réellement la parole de Dieu. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes dans l'Apocalypse 14, verset 1. Et nous avons dit, j'ai regardé et voici l'agneau qui s'est tenu sur la montagne des Sion. Là, tout le monde comprend maintenant. Avec lui, 144 000 personnes. Tout le monde comprend. Maintenant, on nous dit qui avait son nom et le nom de qui? De son père écrit sur leur front. Qu'est-ce que cela veut dire? Les 144 000 avaient le nom du Fils et de son père sur leur front. Ça signifie quoi? Nous tous, nous savons, ceux qui sont membres de cette église, que notre Seigneur est notre Dieu. Pour se révéler à l'humanité, il s'est révélé comme Père au-dessus de nous dans l'Ancien Testament. Il s'est révélé comme Fils avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et il s'est révélé comme Saint-Esprit, Dieu en nous. Mais et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, c'est le